Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo aménagement de mon terrarium, parce que j'ai fait mon terrarium dans mon projet d'acheter un lézard. Vous allez peut-être apercevoir avec un peu de chance les fameux lézards en question, car oui, j'étais à la bourse à Arto Expo et j'ai acheté 2 lézards. Mais ça sera la surprise. Si vous les voyez, vous aurez un peu de chance, mais je vous promets rien. Alors dans un premier temps, comme on peut voir, donc je l'ai aménagé avec pas mal de plantes, des plantes artificielles. Parce que là pour l'instant, j'ai mis des plantes artificielles parce que j'ai l'intention de faire un fond de mon terrarium. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, dans lequel je mettrai des vraies plantes. Et donc on y va pour l'aménagement. Alors, pour commencer, j'ai acheté tout mon matériel chez Trixie. Parce que j'ai choisi cette marque parce qu'elle me plaît. Donc j'ai acheté une lampe UV. Et après une lampe chauffante. Mais bon, la lampe chauffante, comme vous pouvez voir, j'ai acheté un globe pour la protéger. Pour éviter tout accident. Pour pas que mes lézards se brûlent dedans. J'ai préféré prendre la sécurité à fond. Et donc là, une lampe à UV, ça c'est pas trop grave. Pas besoin de la protéger. Donc vous pouvez voir déjà ça en petites installations. Donc après j'ai acheté 2 lianes que j'ai acheté à l'expo. J'ai acheté ça parce que j'ai trouvé vraiment vachement sympa ces lianes. La forme, je trouve ça vraiment marrant. Puis ça suit dans le décor de mon terrarium. Donc après, comme on peut voir en bas, j'ai mis pas mal de plantes. J'ai aussi une écorce. Donc c'est une fausse écorce mais elle est creuse. Ça sert de cachette pour mes lézards. Bon, ils se cachent surtout dans les plantes, hein, mais bon, ils se cachent aussi là-dedans. Et donc aussi là, j'ai un grand bac d'eau. Très grand bac d'eau parce que mes lézards ont besoin de beaucoup d'eau. J'ai mis aussi une branche, donc j'ai pris une fausse branche pour éviter que ça pourrisse vu qu'elle est tout le temps dans l'eau. Comme ça, quand il se baigne, il peut ressortir avec facilité. J'ai pas de risque de noyade. Et donc comme on peut voir aussi, j'avais un petit brumisateur. Comme ça, j'ai pas mal d'humidité dans mon terrarium pour garder un taux d'hygrométrie assez élevé. Donc là, je l'ai ouvert pour vous faire la vidéo, mais bon, il est fermé, hein, toujours. Donc là, j'ai aussi un petit hygromètre de chez Exoterra que j'ai acheté il y a un moment. Alors, pour les plantes, je les avais depuis un petit moment. Donc le souci que j'ai eu, c'est que les ventouses ne collaient plus du tout. Donc le truc, c'est que pour ceux qui ont le même souci que moi, c'est que j'ai trouvé des ventouses chez Casto. Donc c'était des ventouses avec des petits crochets, j'ai dû casser les crochets. Mais bon, comme on peut voir, mes plantes elles tiennent nickel. Ça, c'est un avantage. Parce que bon, mettre tous les plantes à terre, c'est moche. Il faut un minimum de décor. Donc au sol, j'ai mis des copeaux. Pour terrarium humide, surtout. Pour éviter tout risque de moisissure et tout. C'est vraiment fait exprès. Donc j'ai mis aussi une boîte à grillons vide. Dans lequel je mets souvent des grillons pour que mes fameux lézards chassent. Bon, ils vont se nourrir dedans, mais souvent ils retournent la boîte pour chasser dans le terrarium. Donc pour l'instant ça c'est pas au point, c'est à voir, vraiment à changer. Donc là comme on peut voir, il y a pas mal d'hygrométrie. Avec cette brume, ça fait un petit style dans mon terrarium. Donc après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Franchement je suis là pour y répondre. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens, surtout mes anciens, ceux qui me suivent depuis le début. Parce que je vois que je suis en train de... ça monte petit à petit. Donc ça me motive toujours à faire plus de vidéos. Et donc si vous avez des questions, comme je dis toujours, n'hésitez pas. Moi j'y réponds. Si vous avez même des suggestions, ça serait sympa. Des idées de vidéos, vous aimeriez voir. Après j'ai aussi pensé, s'il y a des personnes qui sont dans le Nord, j'aimerais peut-être faire une vidéo avec d'autres personnes. Faire des rencontres aussi, ça peut être sympa. Des visites chez d'autres éleveurs. Ça pourrait être vachement bien. Donc ça, c'est des propositions que vous pouvez me faire. Pour vous faire connaître ou même pour faire découvrir votre élevage, votre passion comme moi. Voilà, et c'est tout pour cette petite vidéo présentation de mon terrarium. Et donc dans une prochaine présentation, je vous montrerai enfin les lézards. Parce que là, je les vois, moi je les ai vus. Mais à mon avis, vous ne les avez pas vus. Parce qu'ils sont bien cachés dans les feuilles. Mais bon, je vous laisse un petit indice, ils sont cachés dans les feuilles. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.